Bonjour les amis, nous sommes le 25 janvier 2023. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. De qui parle-t-on à cette heure-ci? Il fut précipité à terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et lui demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui me tient à cœur. Saul est tout à fait l'apôtre qui dérange beaucoup de monde. Il va devenir l'apôtre qui dérange beaucoup de monde. Saul est d'abord un homme qui persécute les chrétiens et il sera très mal vu par l'église de Jérusalem. Il sera très, très mal vu par l'église de Jérusalem. Oui, frères et sœurs, il sera tellement mal vu que quelque part, nous allons pouvoir voir dans cet évangile et dans ces textes de ce jour que Dieu choisit des hommes qui ne sont pas forcément très recommandables par moment. J'ai rencontré des hommes qui ont rencontré Dieu en prison. J'ai rencontré des hommes qui ont rencontré Dieu dans la maladie. J'ai rencontré des hommes et des femmes qui ont été choisis au-delà de ce que l'Église institutionnelle ou bâtie par les mains d'hommes a daigné choisir et reconnaître. L'Église va simplement se contenter de ratifier ce que Dieu a choisi. Mais souvent, elle va rencontrer une difficulté, c'est que dans cette difficulté, c'est que Dieu va choisir des hommes qu'elle ne veut pas, parce que ça les dérange. Vous comprenez, l'institution d'église, quel que soit son nom, qu'elle soit évangélique, protestante, anglicane, orthodoxe ou catholique, toutes sont dans le même bateau à ce niveau-là. Toutes vont finir par s'opposer à ce que Dieu fait ou décide de faire avec des hommes. Paul va rencontrer pour adversaire l'église de Jérusalem. Il va se confronter à Pierre à plusieurs reprises. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir combien Paul rentre dedans, va se confronter à Pierre à plusieurs reprises sur maintes sujets dogmatiques, théologiques. Et Paul va parler du cœur, toujours du cœur, de l'amour, de la relation qu'on a avec Dieu. Et Pierre va rester figé dans ce qui est traditionnel, de ce qu'il a reçu, de ce qu'il a été enseigné par Jésus. Il va pas vouloir sortir des clous parce qu'il ne sait pas faire hors des clous. Or, Paul, lui, va sortir des clous. Il va aller au-delà des nations, ce que Jésus avait demandé aux apôtres. Et c'est Paul qui va montrer l'exemple. C'est Paul qui va pousser les autres apôtres à aller au-delà des nations. Mais eux restent à Jérusalem au début. Ils ne restent qu'à Jérusalem parce qu'ils sont confortablement installés dans leur confort spirituel. Jésus s'est manifesté là, on reste là. Mais pourtant, Jésus, dans Marc 16, il les envoie par-delà des nations, annoncer l'évangile, guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils restent à Jérusalem. C'est Paul le premier qui va partir au-delà des nations. C'est Paul qui va aller annoncer Jésus-Christ partout où il ira. Et c'est ce qui va faire que Paul et Pierre vont être confrontés à un moment donné à une réalité, c'est que Dieu choisit des hommes que l'Église n'a pas choisis. Et ça dérange. Alors j'ai envie de vous dire aujourd'hui, frères, nous devons prier pour nos églises, quel que soit le nom qu'on nous donne, qu'elles soient catholiques ou évangéliques ou protestantes ou orthodoxes ou anglicanes. Nous devons accepter le choix de Dieu sur des hommes et des femmes que lui choisit parce qu'il connaît le cœur des hommes et des femmes qui les composent. Il sait sur quoi il va bâtir. Le curé d'Ars a été choisi par Dieu et il n'était pas forcément dans les bonnes mœurs de l'époque. On n'était pas du tout dans ce monde-là et l'Église le voyait d'un très mauvais œil. Et pourtant, il va devenir le saint patron des prêtres. Vous avez le Padre Pio qui lui a été choisi par Dieu et il était enfermé dans son monastère et malgré ça, Seigneur le mettait, malgré qu'il était enfermé dans sa cellule, le Seigneur le faisait sortir de sa cellule tout en y restant en même temps. Il avait le don de bilocation, c'est-à-dire qu'il était à deux endroits en même temps. Ce que Dieu faisait était prodigieux avec le Padre Pio. Marthe Robin a été choisie de cette manière-là. Les enfants à Lourdes, Bernadette à Lourdes, les enfants de la Salette, de Notre-Dame-du-Lot, de Fatima, ont dérangé l'Église à un moment donné parce que Dieu choisissait des êtres qui n'étaient pas forcément choisis par l'Église institutionnelle. Et ça a toujours été l'histoire. Moi, j'ai rencontré des pasteurs qui s'opposaient à une femme qui voulait prendre la parole de Dieu et témoigner de ce que le Seigneur lui avait mis dans le cœur. Le pasteur a dit non, tu n'es qu'une femme, tu n'as pas à prendre la parole dans l'Église. C'est aussi une manière de contrôler ce qui s'y passe. Et c'est le problème de l'Église, de vouloir toujours contrôler. Alors prions pour que le feu de Dieu vienne
susciter des vocations au-delà des murs de l'Église. Prions pour que les hommes qui sont dans l'Église finissent par plier le genou devant le choix de Dieu sur des hommes. Parce que ce n'est pas aux hommes de dire à Dieu comment il doit bâtir son Église. C'est aux hommes de plier les genoux devant Dieu qui construit son Église. Et même si cela ne va pas comme toi tu veux, même si cela n'est pas du tout comme tu as prévu, mon frère, dans ton Église, si tu penses que tu vas dire à Dieu ce qu'il doit faire, alors tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude, parce que Dieu fera toujours son Église. C'est lui qui bâtira son Église, et ce n'est pas toi qui vas construire son Église. C'est Jésus qui construit son Église. Et c'est sur cette Église que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. Mais ton Église qui est bâtie avec tes forces de poignet, ton coude, ton savoir, ton intellect, avec toute ta bonne volonté, elle, l'enfer peut régner dedans. Et du reste, Paul VI dira, les flammes de l'enfer sont déjà à la porte de l'Église. Moi, j'ai envie de dire, oui, si Paul VI avait une présence, une révélation telle que les flammes de l'enfer sont déjà à la porte de l'Église, moi, je dirais, elles sont déjà dans l'Église. Maintes fois, on l'a vu, l'Église a été pervertie par les hommes de l'intérieur. On l'a vu avec les schismes qui ont succédé l'histoire de l'Église. Eh bien, aujourd'hui, prions pour nos églises, afin qu'elles deviennent saintes, afin qu'elles deviennent belles, comme le Christ voudrait qu'elles soient, qu'ils se choisissent les serviteurs que Dieu veut vraiment avoir en son sein, et que l'Église, les hommes d'Église, les hommes de Dieu, plient le genou devant le choix de Dieu. Oui, frères et sœurs, si Jésus a été confronté à cela de son temps avec les scribes, les pharisiens et les anciens, nous aussi, nous avons pour opposition ceux de notre propre maison. C'est ce que mon père spirituel me disait. Bernard, tiens-toi prêt, parce qu'un jour, ceux de ta maison seront tes pires adversaires. Alors prions pour nos églises, parce que je ne sais pas ce que Dieu va faire. Allez, frères et sœurs, prions pour notre église, afin qu'elle se soumette à l'autorité de Dieu, et non l'inverse. Je vous en prie, priez pour elle aujourd'hui. Priez pour elle, et merci d'exister. À très bientôt. Au revoir.